Tu viens de la rencontrer. La connexion est électrique. Tout se passe parfaitement jusqu'à ce qu'elle dise quelque chose qui te choque complètement. Une opinion qui va à l'encontre de tout ce que tu défends. À ce moment précis, 99% des hommes font exactement la même erreur catastrophique. Ils acquiescent, ils évitent, ils se taisent par peur de ruiner l'ambiance. Et voici la vérité brutale que personne n'ose te dire. Ces hommes viennent de manquer l'opportunité la plus puissante de créer une attraction profonde et magnétique. Le conflit n'est pas l'ennemi de l'attraction, il en est le carburant le plus puissant. Aujourd'hui, je vais pulvériser tout ce que tu crois savoir sur les interactions hommes-femmes et te montrer comment maîtriser l'alchimie du conflit. C'est l'art de transformer la tension en attraction explosive. Attention, ce que je vais partager est délibérément clivant. Si tu cherches des conseils doux et inoffensifs qui te garderont confortablement célibataire, cette vidéo n'est pas pour toi. Et si tu es prêt à découvrir pourquoi la femme qui t'a dit « je déteste qu'on se dispute » est la même qui revient obsessivement vers l'homme qui ose la confronter, reste jusqu'à la fin. Dans quelques minutes, je vais te révéler la technique spécifique que j'appelle le point de rupture contrôlé, qui est une méthode qui peut transformer une rencontre ordinaire en une connexion d'une intensité sans précédent. Commençons par démonter le mensonge fondamental qui sabote la plupart des hommes, ce que j'appelle le mythe de l'harmonie perpétuelle. Voici ce qu'on t'a programmé à croire. Pour qu'une femme soit attirée par toi, tu dois créer une expérience constamment positive, agréable, sans friction. Tu dois être d'accord avec elle, éviter les sujets controversés, même ne jamais la contredire. Alors cette croyance n'est pas juste fausse, elle est catastrophiquement dommageable pour ton pouvoir d'attraction. Pourquoi ? Pour comprendre, il faut saisir une vérité fondamentale de la psychologie humaine. Nous ne sommes pas principalement attirés par ce qui nous apaise, mais par ce qui nous stimule. Pense aux films que tu regardes. Est-ce que tu les préfères complètement prévisibles, sans conflit, sans tension? Ou bien est-ce que tu es captivé par ceux qui créent des moments d'incertitude, de confrontation, voire même de résolution dramatique? Les relations humaines fonctionnent exactement selon le même principe. L'attraction profonde n'est pas créée par l'absence de friction, mais par la tension dynamique entre deux forces autonomes. En évitant tout conflit, tu prives inconsciemment cette femme de deux expériences psychologiques fondamentales dont elle a besoin pour ressentir une attraction puissante. Premièrement, la stimulation cognitive. Un esprit intelligent s'ennuie mortellement face à l'approbation constante. Il s'épanouit dans la friction intellectuelle. Et deuxièmement, la sécurité paradoxale. Contre toute attente, une femme se sent plus en sécurité avec un homme qui ose la confronter qu'avec un homme qui évite tout conflit par peur de la perdre. Le premier démontre une stabilité interne que le second n'a pas. Et comment créer ce type de conflit productif sans tomber dans l'hostilité? Voire même comment transformer une tension potentiellement négative en une alchimie de l'attraction? L'alchimie du conflit opère dans trois champs spécifiques où une tension bien gérée crée non pas du rejet, mais une attraction profonde. Le premier champ, c'est le conflit de vision. Il touche aux valeurs, aux croyances, à la vision du monde. Et l'erreur que commettent 99% des hommes lors des premières rencontres, c'est que quand une femme exprime une opinion, ils vont acquiescer automatiquement ou amplifier artificiellement. C'est que quand une femme exprime une opinion, ils acquiescent automatiquement ou amplifient artificiellement leur accord. Tu aimes voyager? Moi aussi, c'est ma passion. Tu es spirituelle et pas religieuse? Incroyable, moi aussi, exactement pareil. L'alchimie du conflit de vision consiste à faire exactement l'inverse. Exprimer clairement ta différence de perspective, sans agressivité, mais sans compromis. Elle dit par exemple qu'elle pense que tout arrive pour une raison, que l'univers a un plan. Et tu peux répondre avec une fermeté tranquille. Je vois les choses différemment. Je crois que nous créons notre propre sens dans un univers indifférent. Et c'est précisément ce qui rend nos choix si importants. Cette réponse, bien sûr, va créer de la surprise parce qu'elle s'attendait à un accord automatique. Mais elle va créer aussi du respect, parce que tu as tes propres convictions, et enfin, cette stimulation cognitive qui l'oblige à défendre ou à approfondir sa position. Le deuxième champ, c'est le conflit de cadre, qui va définir la dynamique de l'interaction elle-même. Imagine qu'elle te dise qu'elle est très sélective avec les hommes qu'elle rencontre. La réponse typique qu'on peut entendre, c'est « Ah oui, je comprends, c'est normal, il faut avoir des standards. »
Cette réponse accepte implicitement quel est le prix et que tu es le concurrent, que tu es le courtisan. Tu viens de te positionner directement comme inférieur. La chimie du conflit de cadre consiste à contester cette dynamique. C'est drôle, je suis exactement pareil. Je préfère quelques connexions profondes à une multitude d'interactions superficielles. D'ailleurs, selon toi, qu'est-ce qui te distingue des autres femmes que je pourrais rencontrer? Bien sûr, il s'agira de bien le jouer parce que si jamais c'est quelque chose qui sonne faux, alors elle le comprendra directement. Le troisième champ maintenant est le conflit de profondeur, le refus d'interaction superficielle. Elle parle de son travail, ses voyages, ses passions, les sujets habituels, mais sans risque. Tu peux introduire alors un conflit de profondeur. Par exemple, c'est intéressant tout ça, mais j'ai l'impression que tu me montres ta façade sociale. Je me demande qui tu es vraiment, au-delà de ces étiquettes. Cette intervention va créer une tension immédiate. Tu viens de refuser les règles implicites du small talk. La plupart des femmes sont simultanément déstabilisées et fascinées par cette approche. Et ces trois champs d'alchimie, donc on a vu, vision, cadre et profondeur, ne sont pas des techniques de manipulation, attention, mais vraiment des expressions authentiques de force intérieure. Pour autant, l'alchimie du conflit est une science précise. Mal exécutée, elle peut détruire toute chance de connexion. Donc, voici comment activer ces champs de manière stratégique avec la méthode POI. Polariser, observer, intensifier. Polariser, pour commencer. L'art de créer délibérément une tension productive en exprimant clairement ta position distincte. Dans un monde où la plupart des hommes sont des caméléons relationnels qui changent de couleur pour plaire, celui qui maintient sa position distincte devient instantanément intéressant. La clé d'une polarisation efficace, c'est d'être ferme sur le fond, mais flexible sur la forme. Ta position reste inébranlable et ton ton reste calme, jamais agressif ou défensif. Observez maintenant, l'art de lire sa réponse à ta polarisation. Non pas ses mots, encore une fois, mais son langage corporel, son énergie, voire même sa réaction émotionnelle. Ici, trois réactions possibles, trois grandes réactions. L'engagement positif, en premier lieu, elle va se pencher vers toi, elle devient plus animée. Elle peut être neutre, donc rester engagée mais avec une retenue, ou alors il peut y avoir un désengagement véritable. Elle se referme physiquement. L'erreur fatale, ce serait d'interpréter un désaccord verbal comme un échec. Une femme peut te contredire verbalement tout en étant magnétiquement attirée par ta conviction inébranlable. Et enfin, le troisième principe, intensifier. L'art d'approfondir le conflit productif plutôt que de l'éviter ou de le résoudre prématurément. Voici où la plupart des hommes échouent. Dès qu'ils sentent une tension, ils battent en retraite. Ils s'excusent, ils cherchent à réparer la situation. Et c'est précisément ce réflexe qui tue l'attraction naissante. Si vous êtes en désaccord et qu'elle est engagée positivement, au lieu de chercher un compromis, tu peux lui dire: «Ah, c'est fascinant. On voit cette question de façon complètement différente. Je me demande ce qui, dans ton expérience, t'a amené à cette perspective d'ailleurs.» Ici, cette intensification va transformer un simple désaccord intellectuel en une exploration plus profonde de vos mondes intérieurs. La tension devient un portail vers une connexion plus authentique, plutôt que quelque chose de superficiel. Passons maintenant à l'application pratique la plus puissante, le point de rupture contrôlé. Idéalement, exécute-le en milieu de rencontre. Donc, ni trop tôt, donc pas avant d'avoir établi un certain rapport, ni trop tard, donc quand les patterns d'interaction sont déjà établis. Voici comment l'exécuter parfaitement. Étape 1, identifie une conviction qu'elle exprime avec passion. Étape 2, exprime une perspective authentiquement différente. Par exemple, je vois les choses différemment, je pense que... et tu t'exprimes. Étape 3, observe minutieusement sa réaction micro-émotionnelle. Donc, non pas ses mots, mais vraiment son langage corporel ainsi que son énergie. Et enfin, étape 4, si tu observes de l'engagement, intensifie en rendant l'échange encore plus personnel. Par exemple, je suis curieux, qu'est-ce qui t'a amené à cette perspective? Et là, elle pourrait te répondre: je crois que le vrai amour devrait être facile, sans effort. Si c'est compliqué, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Et là, toi, tu pourrais répondre: ah, mais c'est intéressant.
ma perspective est complètement différente. Je crois que tout ce qui a une réelle valeur exige des efforts, l'amour inclus. Les relations les plus profondes que j'ai observées sont celles qui ont traversé des épreuves. Et là, elle pourrait insister. Je ne suis pas d'accord. Si c'est la bonne personne, ça doit être naturel. Et là, au lieu de reculer, tu vas intensifier. Je suis curieux. Est-ce que tu as déjà vécu une connexion profonde qui a nécessité des efforts? Ou bien est-ce que cette conviction te vient d'une autre source? Ce point de rupture contrôlé crée une micro-tension qui te distingue instantanément de tous les hommes qui acquiescent machinalement. Tu deviens mémorable, stimulant, voire même intriguant. Notre application puissante se trouve dans le moment de tension sexuelle, où je recommande l'intensification par contraste, qui va être en réalité l'alternance délibérée entre progression et retrait, en fait, du push et pull. Mais attention aux pièges mortels, notamment le conflit non authentique, parce que si tu crées des accords artificiels, elle détectera cette manipulation. Aussi, le fait de confondre conflit et hostilité. À nouveau, l'alchimie du conflit n'a rien à voir avec l'agressivité ou la domination. Et enfin, l'incapacité à maintenir ta position face à la désapprobation. Si tu recules au moindre signe de mécontentement, tu détruis toute l'alchimie. Maintenant, au-delà des techniques, l'alchimie du conflit transforme profondément ton être même. L'intégrité non négociable est en fait cette capacité que tu vas avoir à rester fidèle à tes convictions, même face au risque de rejet. Et c'est le paradoxe ultime. Plus tu es prêt à risquer le rejet en restant fidèle à toi-même, moins tu es rejeté. Les femmes sentent instinctivement cette solidité intérieure. La libération du besoin de contrôle aussi, qui est donc la capacité à embrasser l'incertitude et la tension au lieu de les craindre, que d'ailleurs j'ai moi-même vécu. Parce que pendant des années, j'ai navigué les relations avec un petit peu cette peur constante de dire la mauvaise chose, de créer une friction, de perdre l'approbation. Et la libération est venue pour moi quand j'ai commencé à embrasser délibérément le conflit productif. Non pas comme une technique, mais vraiment comme une expression de ma vérité. Et dernier aspect, donc, c'est l'alchimie intérieure. La capacité à transformer tes propres contradictions internes en source de puissance. Concrètement, tu peux être simultanément fort et vulnérable. Tu peux avoir des convictions fermes tout en restant ouvert à l'évolution de celle-ci. Et tu peux même être intensément passionné et paisiblement détaché. L'alchimie du conflit, dans sa forme la plus élevée, c'est une expression naturelle de qui tu es devenu. Un homme qui n'a plus peur de la tension, qui trouve la connexion non pas malgré le conflit, mais à travers lui, et enfin qui se respecte profondément. Récapitulons ce voyage à travers l'alchimie du conflit. Tu as découvert pourquoi le mythe de l'harmonie perpétuelle sabote ton pouvoir d'attraction. Tu as aussi exploré les 3 champs d'alchimie conflictuelle: vision, cadre et profondeur. Tu maîtrises maintenant la méthode POI, polariser, observer, intensifier. Et enfin, tu as reçu les étapes précises pour exécuter un point de rupture contrôlé parfait. Maintenant, je veux que tu passes à l'action. Aujourd'hui, identifie et exécute si possible, de manière délibérée, un point de rupture contrôlé dans une interaction avec une femme qui t'intéresse. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça peut être demain ou cette semaine, peu importe. Et trouve un sujet où vos perspectives diffèrent véritablement. Exprime ta différence avec clarté, mais sans hostilité. Et surtout, résiste à l'impulsion de diluer ta position pour regagner son approbation. L'objectif n'est pas de gagner un débat, mais de créer cette tension magnétique qui distingue ton interaction de toutes celles qu'elle a avec des hommes qui craignent le conflit. Dans les commentaires, partage ton expérience. Quel point de rupture contrôlé vas-tu créer? Quelle va être sa réaction, penses-tu? Et comment est-ce que tu te sens à l'idée de résister à l'impulsion de chercher son approbation? Dans la prochaine vidéo, j'explorerai la polarisation sexuelle. Comment créer une tension érotique explicite sans vulgarité. Cette approche est particulièrement puissante pour transformer une connexion intellectuelle en attraction physique manifeste. Abonne-toi, active la cloche de notification et partage cette vidéo à un homme qui pourra en bénéficier. Ensemble, nous créons une communauté d'hommes qui osent embrasser le conflit productif comme voie vers des connexions authentiques et magnétiques. Je suis Rémi, l'initié, et je te retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer cette exploration des dynamiques relationnelles
que personne d'autre n'ose aborder.